La France l'a jetée vivante depuis l'hélicoptère. Découvrez l'histoire de la martyre disparue Zuleyka Hadi. Zuleyka Hadi est née le 7 mai 1911 dans la ville de Hadjout. Son vrai nom était Yamina Al-Shaib. Elle a grandi dans la ville algérienne de Cherchell. Elle est née dans une famille ordinaire. Son père était un combattant contre l'occupation française. Zuleyka a épousé un homme nommé Si Al-Arabi et a eu 5 enfants de lui. Sa vie se déroulait normalement, mais un tournant s'est produit dans sa personnalité qui a bouleversé sa vie lorsque les autorités françaises ont arrêté son père, son mari et un de ses fils et les exécuta un par la guillotine. L'étincelle de la Révolution commença à s'allumer en elle, et une forte envie de se venger de l'occupation française naquit en elle. Elle rejoignit les révolutionnaires et les soutint même de tout son argent. Zuleyka rejoignit le Front de Libération Nationale à Cherchell et participa dans les opérations de renseignement du Front de Libération Nationale et dans le renforcement du rapprochement entre le Front de Libération Nationale et la population. Elle a également financé le Front de Libération Nationale avec l'argent de son mari. Elle a également participé à de nombreuses opérations militaires contre l'armée coloniale française, et son nom a été inscrit sur la liste des personnes recherchées. Les forces françaises attaquèrent toute la région de Cherchell et éliminèrent la résistance, mais Zuleyka réussit à leur échapper. Elle continua à se déplacer d'un endroit à un autre jusqu'à s'installer dans la région montagneuse, et continua à diriger les femmes du Front National jusqu'à ce qu'elle soit libérée. L'armée française la rattrapa grâce à une de ses embuscades. Zuleyka a été capturée. Après son arrestation, les forces d'occupation ont pratiqué sur elle les types de tortures les plus odieux pendant 10 jours consécutifs, afin de l'interroger et d'obtenir d'elle des informations sur les Moudjahidines. Cependant, Zuleyka est restée ferme et déterminée. Elle a été soumise à toutes sortes de tortures, sans céder ni se soumettre, sans prononcer un seul mot qui puisse profiter à l'ennemi. Victoire sur sa cause, ils l'ont attachée dans un véhicule militaire et l'ont traînée devant le peuple algérien. Mais elle a résisté jusqu'au dernier moment et n'a pas reconnu ni prononcé un seul mot à ses ennemis. Elle a crié à tous ceux qui étaient en présents et a dit « Mes frères, montez à la montagne, montez à la montagne ». Dans un autre incident, elle a dit « Mes frères, soyez témoins de la faiblesse de l'entité coloniale qui a dirigé ses soldats et des armes contre une femme. Ne vous rendez pas et continuez votre lutte jusqu'à ce que le drapeau national flotte. » Le commandant français tente de la faire taire, mais elle crache sur lui, ce qui le met en colère et lui fait prendre la plus sévère des vengeances. Le commandant français l'a transportée dans un hélicoptère et l'a jetée hors de l'hélicoptère alors qu'elle était encore vivante. Il s'est débarrassé d'elle en la jetant hors de l'hélicoptère, de sorte qu'elle est tombée morte, et l'endroit où se trouve son corps est inconnu. Le corps de Zuleyka a disparu pendant plus de 27 ans, mais un jour, un agriculteur travaillait sur une certaine parcelle de terre en 1948 lorsqu'il a trouvé le corps d'une femme et a immédiatement informé la police. La police a découvert le corps d'une femme, attachée avec des fers. Des investigations ont été menées et il a été découvert plus tard qu'il s'agissait du corps de la combattante de la liberté Zuleyka Hadi. Ils l'ont trouvé dans les mêmes vêtements que ceux avec lesquels elles a été exécutées. C'était après la fin de le colonialisme français, qui a pris fin en 1962.